Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour les énergies de ce mercredi 8 décembre. On va regarder ce qui vient à vous. Ne gardez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous et avec votre situation. Si des personnes souhaitent ou ont besoin, en tout cas, d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Et puis, avant de commencer, je tiens aussi à vous remercier à tous pour votre écoute, votre présence sur la chaîne. Et pour votre soutien, ne serait-ce que par le biais de vos pouces, vos commentaires, puis vos partages en tout cas. Donc merci à tous. Alors on va commencer avec un premier message avec l'ange gardien. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous donner comme message. Hop là. Et on a la carte « Je t'entends ». Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors, il y a peut-être quelque chose où vous êtes un petit peu dans une forme d'impatience. Ça peut être dans l'attente que quelque chose se développe. Je ressens un petit peu ça comme ça. Et que ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Alors, peu importe le domaine, j'ai envie de dire. Mais ne perdez pas patience. Peut-être que parfois, ça demande un petit peu plus de temps. Le temps que les choses se mettent en place aussi. Ça peut être ça. On va aller prendre un message avec le tarot des anges gardiens. Hop là, elles ont tombé direct. Alors, on a satisfaction du travail accompli et le 6 de l'émotion. Alors ici, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter du message divin. Bientôt, vous commencez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, j'ai envie de dire oui, mais, parce qu'on a quand même le 6 de l'émotion. Donc effectivement, vous avez mis des choses en place, vous avez travaillé dur pour mettre quelque chose en place, mais il y a une émotion, un sentiment du passé qui est là et qui vous empêche peut-être justement ce développement. Peut-être que c'est une forme de pensée, des pensées négatives qui vous empêchent de développer quelque chose. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une relation, peu importe, adapté à votre situation. Mais j'ai l'impression ici qu'on a peut-être des souvenirs du passé qui sont encore trop présents et qui font que on reste dans un schéma un petit peu négatif, un schéma où on avait peut-être été en échec par le passé. D'accord? Donc ici, on vous dit, t'inquiète pas, il y a, tes rêves sont devenus réalité et puis il y a bientôt quelque chose qui va commencer à bouger, qui va se mettre en mouvement. Donc, ne soyez pas impatients. Et c'est ce qu'on vous disait ici avec votre ange gardien. Ok. Donc, voilà. On va prendre un petit message, une petite énergie avec le Béline. On va regarder un petit peu. Eh bien, on a la carte ici du bonheur. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir dans la journée aussi. Un épanouissement, quelque chose où vous allez peut-être avoir ce sentiment de réussite aussi. Est-ce qu'on en a une autre qui veut tomber ? Alors, écoutez, elle veut pas... Non, il n'y en a pas d'autres. C'est peut-être le seul message. Bah si, voilà. On a la nativité. Et on a le changement, l'évolution qui arrive. Donc, effectivement, ça parle vraiment de la même chose pour moi ici. Il y a quelque chose que vous avez... démarrer, commencer, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec un travail. Et on voit ici qu'on est quand même dans l'attente que les choses bougent, bougent. On voit qu'il y a du changement, une évolution, quelque chose qui est en train de prendre forme pour vous. Donc, ne soyez pas dans l'impatience, j'ai envie de dire. Effectivement, on a les honneurs derrière. Donc,
peut-être vous êtes dans l'attente vraiment, voilà, de la récompense, de la reconnaissance, peut-être aussi, ça peut être ça. Mais on voit que les choses sont en train de bouger, d'avancer, mais on sent une forme d'impatience. Peut-être vous avez du mal justement à être dans l'appréciation de ce que vous avez mis en place parce que, bah, je sais pas, si c'est dans un travail, par exemple, vous attendez peut-être la reconnaissance de quelqu'un et ça vous met en incertitude parce qu'on ne vous dit pas. Ça peut être, on a créé une entreprise et puis on n'a pas encore la clientèle qui fait que on peut vraiment vivre de ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Donc, je sais pas. Il peut y avoir un petit peu une notion un petit peu, ouais, comme ça. Si c'est dans une relation, bah, tout simplement, on est peut-être dans l'attente aussi que, bah, qu'il y a un engagement qui soit plus profond. Hein, ça peut être ça aussi. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement qui arrive. Donc, je ne sais pas, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner par rapport à votre situation. Mais vraiment là, prenez peut-être un petit moment de pause pour vraiment réaliser vraiment tout ce que vous avez fait. Parce que là, j'ai vraiment la notion qu'on a bataillé quand même. Et que voilà, on est dans l'attente qu'il y a un changement, quelque chose qui bouge, qu'il y a un mouvement. Allez, on va aller voir avec... Peut-être ce qu'on vous dit aussi ici, c'est de transformer votre forme de pensée. De voir les choses peut-être de manière différente. Et de... Bah oui, vous voyez, on a la carte du monde. Et la carte du cercueil ici. Donc, on va quand même mettre fin à certains obstacles, pardon, je ne vais pas y arriver, à certains obstacles, à certaines lenteurs. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Peut-être avec le cercueil, on vous dit, voilà, peut-être de prendre un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt pour évaluer aussi une situation, hein, d'accord? Parce que peut-être que justement, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas l'énergie aussi. Peut-être c'est ça aussi, vous savez... Quand on est fatigué, l'univers, eh ben, il le sait, d'accord? Donc, il ne nous envoie pas les choses parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on on sera pas dans le bon accueil. Allez, on va aller à la coupe quand même. On a la carte du jardin. Bon, il pourrait y avoir... bon, moi, ça me parlait vraiment du monde extérieur. Donc, le monde extérieur, le jardin, ça peut être aussi une clientèle. On voit qu'il va y avoir un développement. Il y aura quelque chose qui va... il y a des opportunités d'agrandir, d'élargir. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, ça va. C'est marrant parce que cette semaine, j'ai l'impression qu'on est vraiment axé sur du travail, sur les indépendants. Alors, j'ai quoi qui a sauté? Mais on a à nouveau la carte du cercueil. Hein. C'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle ici. Hein. Et donc, il faut vraiment terminer, boucler la boucle, hein, comme on dit, pour pouvoir redonner l'énergie nécessaire pour être dans le changement et dans le mouvement. On vous disait, hein, ne soyez pas impatients. Les choses, elles arrivent, mais quand c'est le bon moment pour vous, en fait. Alors, on a les souris, bien sûr. On a l'encre. On a l'ours. On a les étoiles. Alors, je remonte un peu, sinon vous n'allez pas tout voir. On a le vaisseau, on a la maison. Le bouquet. La cigogne. Et les poissons. Et en dos de deck, ici, on a la carte de l'enfant. Alors ici, on voit qu'il y a quand même eu un grand changement, un grand bouleversement dans votre vie, mais on voit que ça vous a mis en instabilité quand même à un moment donné. On voit que, voilà, il y a peut-être une perte aussi d'énergie à un moment donné, mais j'ai l'impression ici qu'on est sur une situation où on a tout changé, quoi. C'est-à-dire, alors,
On a changé de travail, on a changé de lieu de vie, il y a un petit peu tout. Peut-être même on a investi peut-être dans une maison pour travailler en domaine indépendant. Pour moi ici, ça peut parler de ça. Et on voit que voilà, il y a le début, on n'est qu'aux prémices, au début hein, de ce nouveau projet, de ce nouveau changement. Mais on voit qu'on va quand même, on se dirige vers quelque chose d'assez heureux, assez. Il y a une forme d'abondance en tout cas. On voit que ça a été guidé aussi. Hein, on peut voir le soutien aussi peut-être de personnes autour de vous qui vous encouragent. Hein, on peut me parler de ça. Éventuellement. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être prendre un petit peu de distance, de hauteur, peut-être de vous reconnecter à vos racines aussi. Donc, vous reconnecter à vos racines, c'est peut-être tout simplement soit aller, à moins que ce soit ça, hein, que enfin, à moins que ce soit ça le déménagement. Vous avez déménagé dans un lieu où vous avez vécu pendant votre enfance ou quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut aussi vouloir dire d'aller vous reconnecter à vos racines, peut-être à votre famille, hein, de prendre peut-être un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt pour vous ressourcer, pour vous retrouver un petit peu des énergies plus... parce que j'ai l'impression que vous êtes épuisé. Hein, c'est un petit peu ça qu'on me dit. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'éventuellement, là, j'ai l'investissement hein, de quelque chose. Il y a eu une transaction. Hein, il y a une transaction. Je vous dis, soit vous êtes, vous êtes dit, bon, ben moi, je peux plus vivre là où je suis. Par exemple, vous habitez une grande ville. J'ai envie d'aller retrouver mes origines natales, tout simplement. Et je vais investir dans quelque chose. Et il a fallu changer un petit peu tout. Ça a peut-être déséquilibré un petit peu votre côté financier aussi. Hein, ça peut être ça. Peut-être changement de travail aussi de ce fait. Ça peut être ça aussi. Enfin, voyez un petit peu où vous vous trouvez, parce que bon, c'est du général, donc je peux pas vous dire c'est ça catégoriquement, parce que pour plein de personnes, ça sera pas tout à fait la même chose, vraiment. Mais on voit que voilà, il y a le début, le démarrage de quelque chose. Là, l'enfant, ça peut parler vraiment voilà de ce projet hein, que vous avez eu et que vous avez mis. Mais on voit que les changements sont là, que les changements vont vers quelque chose d'abondant. On va vers de l'abondance. Alors certes, il a fallu travailler, je pense, très dur. Il a peut-être fallu perdre des amis, peut-être des personnes, voilà, un travail, des amis, hein, ça peut être ça. D'ailleurs, on va les couvrir pour voir. Ça peut être ça, c'est peut-être ça qui vous a déstabilisé aussi. Mais on voit que quand même ce changement est très très positif et très bénéfique pour vous. C'est vraiment un cadeau de la vie là que vous vous êtes donné. Hein. Alors, j'ai la carte de la clé des solutions. Je pense qu'effectivement, vous êtes à la découverte. C'est vraiment ça. Hein, vous avez à peine ouvert la porte là. Hein, c'est un petit peu ça. Mais on voit que tout au long du chemin, vous allez être guidé pour trouver des clés, des solutions, que ce soit financier ou autre. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Il pourrait y avoir aussi ici quelqu'un d'autorité. Alors, ça peut être un papa, une maman qui vous aide un petit peu financièrement aussi à vous stabiliser. Hein. Le temps de vraiment que là, ça prenne de l'ampleur. Est-ce qu'on peut me recouvrir la carte des souliers, savoir un petit peu ouais. Ouais, je pense que ouais, il y a une forme de renaissance. J'ai l'impression qu'il a vraiment fallu lâcher des choses. Il a vraiment fallu lâcher des choses qui étaient négatives pour vous. Et là, on peut parler d'un stress, on peut parler de personnes qui étaient environnantes. Hein, ça peut être ça aussi. Vous êtes allé, vous avez quitté quelque chose de négatif en fait. Et peut-être que c'est le contre-coup aussi. Il y a peut-être encore un deuil à faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a la carte du soleil qui est tout de suite derrière. Et que là, on voit que vous allez vers votre bonheur, vers votre réussite. Donc, je sais pas. Alors... Vous voyez, je fais une coupe, j'ai la carte du chien. Peut-être que vous avez quitté des amis, peut-être que vous avez quitté un partenaire, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Mais là, on vous dit bien que vous allez vers votre bonheur en tout cas. Donc, c'est plutôt positif, moi, je trouve, ce tirage. Hein. Allez, on va aller passer au sentimental. Hop là.
En dos de deck, on a exprimé votre amour. Donc, on a les célibataires et on a les couples. N'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, si le temps que je choisisse les cartes, enfin qu'elles tombent toutes seules, donc j'ai pas besoin, mais allez, hop, hop là. Pardon. Allez, pour les couples. Elles sont toutes tombées, donc je les prends toutes. Hein. C'est qu'elles veulent parler. Et hop là. En dos de deck, on a la lumière. Alors ici, on est sur les célibataires, on vous parle d'amour véritable. Bon, peut-être que vous vous ouvrez à nouveau à quelque chose qui vous permettrait d'accueillir, en tout cas, un nouvel amour dans votre vie. On a la guérison, on a le guide, on a la maison, on a l'ouverture et on a la confusion. Ok. Bon, il y a peut-être encore des confusions, mais en attendant, j'ai l'impression que vous travaillez quand même dessus. Hein, vous êtes en train d'essayer d'apporter une guérison, peut-être finir un deuil. J'ai l'impression ici avec la carte du guide, peut-être effectivement, on s'est peut-être fait accompagner, peut-être qu'il y a une personne de la famille, en tout cas, qui vous aide dans votre démarche de guérison, hein, ça peut être ça, et qu'on essaye peut-être de vous aider à vous reconstruire et à vous ouvrir à nouveau. Pour le moment, c'est un petit peu confus. Je pense qu'il manque peut-être, j'ai l'impression, ben ouais, de lumière, hein, peut-être, c'est un petit peu ça. Peut-être, effectivement, vous pensez avoir fini un deuil pour certains et qu'il y a encore 2-3 petites bricoles qui vous empêchent d'aller vers ce grand amour, cet amour véritable. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y a encore des colères et des rancœurs pour moi ici. Donc, on y travaille dessus, j'ai l'impression, hein, qu'on y travaille dessus. Mais on vous dit, voilà, ça va arriver de toute façon assez rapidement, moi je pense. Hein. Ça va pas durer. Il peut, voilà, j'ai l'impression que on se dirige quand même beaucoup à une ouverture. Alors j'aimerais bien recouvrir quand même la carte de la confusion. Pourquoi on me l'a mis là? Alors peut-être que pour certains, c'est ça. Peut-être que pour certains, on a du mal à retrouver aussi un petit peu sa joie de vivre, un petit peu, c'est ça aussi. Donc c'est ça aussi qu'on vous dit, ben, peut-être vous ouvrir un peu plus pour sortir un petit peu d'un mental. Ça peut aussi dire ça, c'est-à-dire de sortir, d'aller peut-être plus à la rencontre des gens, hein, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Si vous restez chez vous, ben vous pouvez pas rencontrer personne, hein, voilà. Donc ouais, c'est un petit peu ça, c'est peut-être ça aussi, ça, la confusion, hein. C'est peut-être de dire bon, maintenant c'est bon, j'ai commencé mon travail, je peux commencer à m'ouvrir à nouveau. J'ai encore un petit peu de choses à nettoyer parce qu'il y a peut-être encore un petit peu de colère, un petit peu de rancœur, mais ça va pas durer parce que là avec la carte de l'éphémère, on voit que voilà, ça va pas durer. Quelque chose qui est éphémère, c'est voilà, ça passe vite. Hein. On est vraiment sur la fin, je pense. On se reconstruit, hein, on est ouvert à ça, en tout cas. C'est vraiment ce que je peux voir ici. Mais moi, ce que je vois, là, j'ai remélangé les cartes. On voit qu'il y a quelque chose... Vous allez voir les choses sous un nouvel angle, peut-être aussi. Mais j'aimerais quand même recouvrir la confusion. Qu'est-ce qui resterait à nettoyer, justement? Qu'est-ce qui... Hop là. Ouais, bah c'est dans vos... Ouais, c'est un petit peu dans vos pensées, j'ai l'impression. Il y a peut-être des doutes. J'ai la notion que peut-être il faudrait reprendre confiance. Hein.
il y a peut-être un manque de confiance, justement. C'est-à-dire que limite, vous seriez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, mais il y a peut-être encore des doutes, des peurs qui sont encore là du passé. Hein, moi, c'est un petit peu ça. Donc, essayez de travailler dessus, peut-être, pourquoi pas, vous faire aider, hein, peut-être par un thérapeute ou quelqu'un comme ça. Ça peut être quelque chose du passé, mais du passé antérieur, hein, d'une vie antérieure hein, aussi, qui vous ramène un petit peu toujours les mêmes schémas. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train vraiment de guérir, que vous avez compris quand même quelque chose. Même si, là, pour moi, la confusion, c'est, on est encore un petit peu dans le mental, dans les peurs, la peur de s'ouvrir, peut-être aussi. Mais on a la carte du positif, donc c'est... Soyez ouverts quand même, hein, j'ai envie de dire. Soyez ouverts parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un assez rapidement pour moi là. Hein. Bah ouais, tiens. Vous voyez? Soyez ouverts aux échanges. C'est un petit peu ça. Soyez ouverts aux échanges. On voit que de toute façon, vous allez commencer vraiment à... Vous vous sentez seul là maintenant. Vous en avez marre. Vous avez envie de respirer la joie. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Donc, restez positif. Ne soyez plus dans la peur, ça sert plus à rien, parce que là on voit que vous avez quand même fait un bon travail et que ouais, il y a encore peut-être 2-3 trucs, peut-être des vérités à dire aussi à certaines personnes, hein, aussi ça peut être ça. Donc voilà pour vous les célibataires. Alors pour vous les couples, alors on a la réconciliation, la sérénité, la légèreté, la séparation. Ok, ok, d'accord. Donc, effectivement, je peux avoir une situation ici qu'on travaille un petit peu... on travaille un petit peu sur son couple, on fait des efforts hein, pour pouvoir faire que les choses reprennent et refonctionnent pour moi. J'ai l'impression effectivement qu'on essaye de prendre un petit peu plus de hauteur, de légèreté, qu'on travaille en tout cas dessus, peut-être à deux, hein, ça peut être ça. Il y a alors, j'étais en train de remélanger. J'ai l'impression qu'on n'a plus envie des choses qui nous blessent et qu'on travaille dessus. On travaille dessus peut-être à deux, hein, ça peut être ça aussi. On travaille justement à retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité. Il y a une notion de confiance aussi. Peut-être une confiance à reprendre dans le couple, d'accord? On vous parle de patience, on vous dit peut-être, voilà, d'être un petit peu plus patient avec l'un envers l'autre, peut-être d'être plus dans la communication, d'essayer de voir peut-être d'une nouvelle façon, d'une nouvelle vision les choses, de manière plus calme, de manière plus sereine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être des choses, il y a peut-être un... Alors, c'est marrant, c'est comme si on me disait ici, avec la carte de l'illusion, peut-être on reste figé un petit peu sur ce qui nous a blessés et qu'on a du mal à aller regarder ce qu'il y a de bien. Hein, c'est un petit peu ça, puisqu'on a l'abondance en dos de deck. Donc, on se voile un petit peu la face. Donc, pour moi, ici, on a quand même l'espoir hein, que les choses s'arrangent, parce qu'on a quand même la réconciliation. Ouais, on a quand même l'espoir, on a quand même l'envie encore de s'investir, mais peut-être qu'il va qu'il va falloir, il me semble qu'on avait la carte de la lumière tout à l'heure en dos de deck, si je me trompe pas, il me semble, hein, qu'il va peut-être falloir se dire certaines vérités, sans juger, sans se blesser aussi, hein, c'est un petit peu ça, qu'il va falloir changer sa façon de s'investir aussi, ça peut être ça pour moi. Mais ouais, il y a quand même un retour ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir changer sa façon de voir les choses, sa façon de s'investir dans sa relation pour que les choses s'améliorent. Peut-être amener un petit peu plus de douceur, se tempérer un petit peu au niveau des paroles, hein, ça peut être ça. Apprendre peut-être à se connaître un petit peu mieux, ça peut être ça.
ramener une ambiance un petit peu plus chaleureuse, hein, ici. Peut-être, on peut avoir le soutien hein, de personnes aussi qui peuvent que vous aider à comprendre certaines choses aussi, ça peut être ça. Alors, bah non, j'ai un gros paquet qui est tombé, mais... Alors, j'ai quand même... La carte m'a interpellée, c'est la communication ici. Et en dessous, on a la carte des peurs. D'accord? J'ai l'impression que vous avez peur de vous parler de manière authentique un petit peu. C'est comme ça que je le vois. On a peur de se révéler, de dire vraiment, de peur de ne plus contrôler, de ne plus gérer la situation. Mais là, on vous dit non, non, soyez ouverts. Enlevez les masques, dites-vous les sentiments que vous avez l'un envers l'autre, réapprenez à vous apprivoiser. Hein. C'est un petit peu ça le message quand même. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage en tout cas. Laissez s'effondrer, tout, parce que vous voyez, laissez s'effondrer peut-être tous les vieux trucs du passé, quoi. Ne soyez pas... comment dire, sans arrêt à ramener les choses sur le tapis. Hein. C'est un petit peu ça. Ouais, laisser s'effondrer le côté qui a été négatif pour avancer, quoi. Hein. Sinon, si on est sans arrêt dans le reproche, ça peut pas aller. Hein. Alors, je vais essayer, je vais en remettre une. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît? Hop. Et ben, on a la carte de l'abondance, hein, pour moi ici. Donc, on vous parle d'investissement ici, d'essayer de retrouver peut-être une forme d'abondance, peut-être faire, peut-être aussi, on a la carte de la solitude, peut-être des fois se mettre un petit peu en retrait, essayer d'analyser les choses de manière différente avant de rentrer dans le lard de l'autre. Hein. C'est un peu ça. Allez, une petite dernière. Et ben voilà. Essayez peut-être de faire confiance en l'autre. C'est un petit peu ça. Reprendre confiance en l'autre. S'investir, mais en confiance aussi. Hein, ça peut être ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé en tout cas. Et puis, et ben on va terminer avec les portes de l'intuition. Et ben vous voyez, je me rappelais plus que j'avais retourné le dos de deck. Et on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, hein, réapprendre à se parler et à se révéler à l'autre. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Hop là, j'en ai deux qui ont sauté. C'est le plongeon. On a deux bouts, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, bah ça parle aussi pour le petit Lenormand, hein, c'est ce qu'on avait. Mais on voit que voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et ce qu'on vous disait aussi, c'était peut-être voilà, de faire une petite pause. On a la bonne nouvelle. En vous je vais 1, 2, 3. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est-à-dire que là, effectivement, faut pas être regarder chez le voisin ce qu'il a et puis en être envieux, hein, mais plutôt d'être content pour le voisin de vivre ce qu'il est en train de vivre et vous allez voir que vous allez attirer la même chose. En dos de deck, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la situation émerge. Ça va parler peut-être pour les couples. Mais bon, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, hein, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche toute pour recevoir une petite notification à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et puis, à me mettre un petit pouce et ou un petit commentaire si vous en avez envie, bien sûr. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.